Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien ou label rouge avec 1,44% de baisse. Il est clair que nous avons une séance de baisse aujourd'hui. Maintenant, bon, il est vrai qu'on avait besoin une petite excuse pour se consolider. Alors, on va dire qu'aujourd'hui c'est la Libye qui s'y colle, mais fondamentalement, j'ai envie de dire, c'est pour l'instant une tempête dans un verre d'eau, puisqu'à y regarder de plus près, l'essentiel est sauf, à savoir nous avons une moyenne mobile à 20 séances ici qui est croissante et qui soutient les cours. D'ailleurs, il a fallu qu'on s'en approche de cette M20 pour provoquer une réaction épidermique et on clôture donc au-dessus des plus bas. La M20 n'ayant donc même pas été testée. Les indicateurs techniques demeurent globalement satisfaisants, même s'ils actent la séance de baisse du jour avec le momentum qui est certes au-dessus de 0 mais décroissant. On remarquera que le stochastique a croisé son signal à la baisse et qu'il est in extremis ici sorti de la zone de survente puisqu'on est un chouïa en dessous des 80. Et le MACD, en zoomant un peu, on voit qu'il croise son signal à la baisse. Donc certes, c'est pas fantastique, puisque on a eu quand même deux croisements de signaux consécutifs, mais le MACD demeure positif et le momentum aussi. Et surtout, on est au-dessus de la M20 haussière, ce qui veut dire techniquement qu'on est toujours en tendance haussière. Maintenant, pour ceux qui sont intéressés par un short sur l'indice parisien, eh bien, il faut quand même remarquer que le canal vert ici que j'avais tracé a bel et bien été cassé à la baisse. Donc ça, on peut tourner les choses dans le sens qu'on veut. C'est pas un signal positif. Et puis, nous avons également la moyenne mobile à cette séance qui a été rompue. Or, cela faisait maintenant pas mal de temps que cette M7 avait pu éventuellement être testée en séance, mais qu'on avait toujours clôturé au-dessus. C'était le cas par exemple le 15 février ou encore le 10 et le 11 février. À chaque fois, la M7 a été pénétrée en séance, mais préservée en clôture. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Bon, le canal marron, par contre, lui, est toujours vaillant. Nous avons donc globalement un deuxième rideau défensif avec la M20 et le canal marron. Par contre, il est vrai que bon, on va quand même virer le canal vert qui n'a plus vraiment de légitimité. Alors, quand on entame des consolidations comme ça, c'est bien de mettre des fibos parce qu'on voit un petit peu à quoi s'attendre. Donc, globalement, depuis la grande période de hausse qui a commencé le 10 janvier, nous avons retracé à la louche à presque 23,6%. Donc si on part du principe qu'on est toujours en tendance haussière et qu'on devrait repartir à la hausse, on peut s'attendre à ce qu'on aille chercher les 4076, donc une vingtaine de points perdus avant d'avoir éventuellement une réaction d'orgueil. Mais bon, franchement, pour l'instant, il n'y a rien de paniquant. Alors, il demeure qu'il faut bien que les tendances baissières commencent à un moment ou à un autre. Alors, je vais vous exposer ici, je vais vous présenter une petite fourchette d'Andrews qui est pour éventuellement accompagner les cours. Donc ici et là. Alors si effectivement nous sommes partis pour une période de consolidation assez lourde, eh bien là les ours, les baissiers peuvent commencer à se lécher les babines puisqu'il faudrait attendre les cours sur la médiane comme d'habitude, là vers les 3800. L'avantage, c'est qu'en mettant un stop loss au-dessus de la fourchette d'Andrews, c'est-à-dire l'invalidation du scénario baissier, on a un objectif très tentant qui est celui des 3800 par là. Bon, ça se tente, c'est sûr, c'est contre-tendance pour l'instant, mais ça se tente. Alors si vous êtes haussier sur le CAC, vous pouvez acheter la M20, puisque c'est la limite du scénario haussier. Vous pouvez également attendre, si vous êtes plus prudent, qu'on aille chercher qu'on rebondisse sur le bas du canal marron. Par contre, si vous êtes baissier, eh bien, soit vous tradez à la baisse la M7, l'idée c'est de shorter la M7 avec pour objectif d'aller chercher la M20 en intraday, soit vous pouvez, comme je viens de le dire, trader la fourchette d'Andrews bleu en visant la médiane. Dernière chose que j'ai oublié de mentionner, les deux divergences baissières qu'on avait remarquées sur le momentum et le MACD sont actives, sont toujours actives, et dans ce genre de situation, il est vrai qu'il n'est pas rare d'aller chercher la M20
et ensuite la Bollinger inférieure en cas de consolidation prolongée. Voilà, quant à moi, eh bien, fidèle à mon trading system, je considère qu'on est toujours en tendance haussière, hein, au-dessus d'une M20 haussière, on est en tendance haussière. Voilà, bonne soirée, bon trade, et à demain.